Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Mood, j'espère que vous allez bien. Alors je commence toujours mes vidéos, mais c'est très important pour moi, par vous remercier du fond du cœur. Vraiment merci pour vos retours, vos commentaires, votre soutien. Il y en a qui sont là depuis le début, je les remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage pour savoir ce que la personne dit de vous, la personne à laquelle vous pensez bien évidemment, dit de vous quand vous n'êtes pas là ou en général quand il ou elle parle de vous aux autres. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, alors j'ai piqué les petites balles de mes chats, hein, comme ça, voilà. Le choix numéro 1 avec la balle de toutes les couleurs. Le choix numéro 2 avec la balle orange. Le choix numéro 3 avec la balle jaune. Donc, au niveau du tirage, je vais aller voir ce qu'il ou elle dit de vous. Bien évidemment, on va quand même venir voir un petit peu pour comprendre les choses, ses sentiments et ses pensées pour compléter le tirage. Donc, je vous laisse faire votre choix. Fermez les yeux, respirez profondément, choisissez le tas qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1, le choix de la balle multicolore. Donc ça peut déjà nous dire que vous êtes quand même quelqu'un de haut en couleur, vous avez une personnalité peut-être complexe par rapport, enfin, selon cette personne bien évidemment. Donc on va aller voir, déjà, voilà, ça c'est pour la fin du tirage, les petits messages pour vous. Hop, ça saute, ça saute. Bon, apparemment cette personne a des choses à dire hein, sur vous. Donc je fais ça un petit peu, ce tirage un peu à l'improvisation, donc je ne me donne pas de limite de cartes, je vais voir ce qui sort. Voilà, ça m'a pris comme ça ce matin, donc je fais ce petit tirage. Alors comment, choix numéro 1, la personne à laquelle vous pensez vous voit, ou comment cette personne en tout cas parle de vous aux autres. Comment cette personne parle de vous. Choix numéro 1. Alors, soit cette personne parle d'un changement qui y a eu entre vous ou quelqu'un... Alors, il y a peut-être une situation de trahison entre vous, mais il y a peut-être une situation qui est en train de changer ici. Vous avez subi des trahisons, peu importe, au-delà de cette personne. Alors, comment cette personne parle de vous, choix numéro 1? Alors, c'est quelqu'un qui parle de vous peut-être comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, ou qui est en train de faire des efforts aussi. Alors, attendez, je cale les cartes, voilà. C'est quelqu'un qui vous voit quand même comme quelqu'un d'acharné peut-être au travail. Quand vous avez quelque chose, vous êtes du genre à peaufiner, quand vous impliquez dans un projet ou dans une action, dans votre travail, vous faites les choses bien, en fait, quitte à y passer du temps. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui vous voit en tout cas comme quelqu'un d'assez bosseur, assez appliqué aussi, prêt à faire des efforts, prêt à s'impliquer dans ce que vous faites, quoi. Voilà. Ok. On a ici, alors, soit cette personne, clairement, avec l'as de bâton, il y a un regain de passion peut-être entre vous aussi, c'est possible. Il y a peut-être un nouveau départ, même au niveau du travail, que ce soit entre vous ou dans votre vie en général. Il y a peut-être ici beaucoup de passion, on va voir. Alors là, vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts dans un projet. Et là, il y a un nouveau départ ici hein, pour vous. Je vais venir compléter après. On a le 3 de coupe. Donc ici, clairement, il y a ici, cette personne parle de vous peut-être comme un ami, une personne avec qui on passe des bons moments aussi. Voilà, avec qui peut-être on aime faire la fête ou voilà, il y a une amitié ici. Ok. Alors il y a peut-être une troisième personne aussi dans cette relation. 9 de coupe. Écoutez, cette personne, elle parle de vous avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, beaucoup de fidélité. Le 9 de coupe, alors cette personne vous voit aussi dans une période peut-être bénéfique, chanceuse pour vous. Vous êtes bien aussi peut-être par vous-même, probablement. Mais il y a l'idée aussi que cette personne, malgré ce lien d'affection plutôt d'ordre amical, vous voit aussi comme un idéal. Hein, ici avec le 9 de coupe, qui est un vœu qui se réalise. Soit il y a clairement ici quelque chose un vœu qui se réalise pour vous dans votre vie ou par rapport à cette personne. Mais en tout cas, cette personne vous voit clairement comme un idéal. Moi, on a un roi de bâton ici. Donc ici, moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a un regain de passion pour vous,
Il y a quelque chose il y a à la fois de l'affection, il y a de la passion. Alors, soit c'est vous aussi, ce roi de bâton, vous avez un certain charisme, vous avez ce côté leadership, peut-être une certaine notoriété, l'as de bâton, le roi de bâton, vous pouvez faire aussi une activité artistique, ou en tout cas être comme un guide, un mentor pour les autres, vous avez aussi un fort leadership. Je pense aussi que cette personne parle de vous avec beaucoup de passion aussi et beaucoup de tendresse, d'affection. Alors, je vais venir voir sur le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 8 de denier? Le pendu, lâcher prise. Ok. Alors, ici, soit vous avez fait beaucoup d'efforts dans une situation où il y a eu des blocages, où il y a quelque chose de bloqué entre vous, ou vous avez aussi à un moment donné où vous avez cette capacité à voir les choses aussi différemment. Vous pouvez aussi avoir un travail aussi en lien avec tout ce qui est bien-être. Aussi, c'est possible pour certains avec le pendu. Peut-être que vous travaillez beaucoup par rapport à votre activité. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un roi de coupe ici. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui parle de vous avec beaucoup de tendresse. Je pense que cette personne, on va dire, a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un aussi qui vous voit généreux, le cœur sur la main, prenant soin des uns et des autres aussi. Vous avez peut-être aussi une forte énergie masculine, c'est possible. Mais je vois que cette personne parle de vous avec beaucoup de sentiments, vous voyez. Ça ressort dans sa façon de parler. Alors, sur le 3 de coupe, ouais. Alors, il y a quelque chose de caché entre vous. Alors, il y a quelque chose de confus, peut-être aussi. Il y a une amitié, mais est-ce que c'est vraiment une amitié? Il y a de la confusion ici. Ouais. Alors, cette personne parle de vous peut-être en mode amical, alors qu'il y a quelque chose d'autre ici, de caché. Sur le 9 de coupe, on a le 5 de coupe. Alors ici, cette personne, soit a probablement ici peut-être des regrets, ici, par rapport à vous, parce qu'il y a cette idée d'être un idéal. Ici, c'est une personne aussi qui vous voit aller de l'avant, clairement, aussi. Mais je pense que cette personne a des regrets, ici, par rapport à vous. Sur le roi de bâton, on a le 10 de denier. Alors, soit clairement, cette personne vous voit aller de l'avant, relever les défis, les challenges, peut-être pour avoir une stabilité financière ici, c'est possible. Cette personne peut-être aussi envie de vous soutenir aussi financièrement ou a envie de construire quelque chose avec le 10 de denier. A peut-être vraiment envie de construire une famille, une stabilité ici. Alors, on va en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, cette personne parle de vous, on voit avec la tempérance. Peut-être ici une envie de réconciliation. Il y a quelque chose qui s'est adouci ici entre vous. C'est quelqu'un qui vous voit aussi. Vous savez, quand c'est nécessaire, mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Vous savez pardonner. Vous avez cette capacité à pardonner, à rétablir un dialogue pour dépasser des conflits. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit entre le pendu et la tempérance. Quelqu'un quand même qui a une certaine philosophie de vie, une certaine patience. Vous voyez, il y a une certaine... un lâcher-prise, une douceur entre vous, quelque chose d'équilibré. Ouais, vous travaillez peut-être clairement dans le bien-être, c'est possible pour certains et certaines. Et peut-être aussi une réconciliation, ou en tout cas cette personne désire une réconciliation. On a le jugement. Donc ici, vous avez la capacité peut-être de tourner la page sur des conflits. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Le jugement, peut-être que vous avez... alors, je ne pense pas que vous ne soyez pas dans des énergies de jugement. Je ne vous vois pas comme ça. Mais vous avez cette capacité à comprendre les erreurs du passé pour aller de l'avant. Il y a toujours cette idée d'aller de l'avant, de tourner la page ici. Peut-être que soit cette personne envisage une réconciliation ou envisage aussi peut-être un retour de communication. Il y a quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Ou bien c'est vous qui avez acté ce retour de communication. C'est fort probable. Qu'est-ce qu'on a en dos de denier? De denier. Parce que j'ai vu la reine de denier. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui est arrivé à prendre soin de vous. Clairement, vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Donc ici, clairement, le jugement, soit cette personne vous voit de manière générale aller toujours de l'avant, mais en ayant compris des choses. Voilà. Il y a un avant, un après, quand vous avez subi des épreuves ou des choses comme ça.
Vous avez peut-être ouais, subi certaines difficultés, que ça soit avec cette personne ou pas. Mais il y a vraiment l'idée d'une prise de conscience. Vous êtes aussi capable ici, avec ces 3 cartes, le pendu, la tempérance, le jugement, vous êtes capable de vous remettre en question aussi, d'avoir des prises de conscience. C'est peut-être cette personne aussi qui a pris conscience de certaines choses par rapport à vous. On a l'as de coupe. Je vous dis, hein, cette personne parle peut-être de vous en mode amical, c'est ce que je ressens, mais il y a cet as de coupe. Hein. Soit clairement cette personne est en train de se dire que dans votre vie, de manière générale, vous êtes dans un nouveau départ, peut-être sentimental, dans un nouveau départ au niveau d'un projet de cœur. Soit clairement c'est cette personne qui a envie de ce nouveau départ, de tourner la page peut-être sur des difficultés qu'il y a eu entre vous. On a le page de coupe. On a beaucoup de coupes ici, je trouve. Hein. Donc là, ici, clairement, c'est quelqu'un aussi qui vous voit avec un côté... il y a toujours ce côté très connecté au cœur hein, chez vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. Quelqu'un qui est capable ici de peut-être de dévoiler des sentiments, qui peut être un petit peu jeune aussi au niveau sentimental, peut-être une difficulté ou bien une maladresse peut-être à exprimer ses sentiments, ou c'est clairement cette personne, on va les voir au niveau des sentiments, ce roi de coupe qui veut cette as de coupe, mais qui arrive un peu en mode page de coupe. On y va piano, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit très sensible, très intuitif, prêt à suivre ses rêves ici, à suivre son cœur, hein, à faire un geste vers les uns, vers les autres. Ok, peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous et là, vous rétablissez quelque chose de plus chaleureux, de plus connecté au cœur ici entre vous. On a le 7 de bâton. Alors ici, clairement, soit cette personne vous voit comme capable ici de vous défendre quand il le faut, de s'affirmer, de défendre vos valeurs, de vous battre quand vous êtes confronté à une injustice aussi. Vous êtes capable de défendre vos valeurs, et de défendre qui vous êtes. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'est rétabli entre vous, mais il y a chez vous parfois une forme de... Comment je vais vous dire ça ? De méfiance. Vous restez peut-être un petit peu sur la défensive par rapport à cette personne. Alors, sur la tempérance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 4 d'épée. Donc, il y a peut-être ici, soit vous avez vraiment des dons de guérison, c'est possible. C'est fort possible avec toutes ces cartes. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a cette idée aussi que vous avez peut-être une capacité à méditer, à lâcher prise. Vous avez un petit côté zen, hein, peut-être vous travaillez dans le yoga ou je ne sais pas. Vous avez la capacité d'apaiser aussi peut-être les douleurs, les blessures des autres. Aussi, c'est fort probable. Vous avez peut-être pris un temps de guérison. Il y a quelque chose qui s'est apaisé ici chez vous. Cette personne parle de ça. Ou entre vous, en tout cas. Sur le jugement. 5 de denier. Alors, soit vous avez ici... il y a quelque chose, par contre... soit vous subissez malheureusement des difficultés financières ici. C'est fort probable. Soit c'est vraiment cette personne parce qu'il y a un manque de vous qui a envie de revenir aussi, de communiquer. C'est peut-être une personne qui exprime soit des difficultés financières que vous traversez, soit un manque, soit les deux aussi. Hein. Sur l'as de coupe. Il y a une envie de retour, je pense, ici. L'as de coupe, l'as d'épée. Alors, soit clairement, on voit que cette personne parle de vous quand même comme quelqu'un de très intelligent, de très créatif, intuitif, sensible. Généreux ou généreuse, bien évidemment. Il y a l'idée ici peut-être d'avoir pris une décision où cette personne a envie de vous dire une vérité. Hein, avec l'as de coupe, page de coupe, as d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui parle de vous en disant, voilà, j'ai envie peut-être d'aller vers elle ou vers lui, de lui dire ce que je ressens aussi. Voilà. Mais c'est une personne qui vous voit aussi franche et honnête aussi. Et vous êtes très très connecté à votre chakra du cœur, ce qui n'empêche pas que quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Page de coupe. Ou bien vous avez pris vraiment une décision ici. Cavalier de denier. Alors ici, soit cette personne vient doucement,
tranquillement vers vous. Il y a une situation qui avance un peu lentement entre vous. Ici, il y a quelque chose qui se rétablit petit à petit, mais ça demande du temps. Soit clairement, cette personne vous voit quand même comme quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui ne fait pas les choses n'importe comment non plus. Peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne, c'est fort probable, pour certains et certaines. Mais il y a l'idée avec le cavalier de denier qu'on prend le temps de faire les choses pour construire sur le long terme, en fait. C'est peut-être cette personne qui... Qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de denier. Il y a peut-être une reprise des échanges, mais il y a quelque chose qui, peut-être entre vous, prend du temps. Ou bien, justement, vous êtes en train de vous en lancer dans un nouveau projet. C'est possible pour certains. Pour établir ici des finances, ça va demander peut-être un peu de patience ici. Mais peut-être que cette personne parle de ça aussi. De votre capacité à prendre le temps, de votre patience aussi. Mais c'est peut-être cette personne aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle arrive... vous voyez, le page de couple occasionné, tranquille. On ne brusque pas les choses. 7 de bâton. Le soleil. Ok. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Alors ici, vous avez cette capacité, cette personne parle de vous, comme vous pouvez aussi défendre pour mettre certaines choses... comment je vais vous dire ça? Pour faire de la lumière sur certaines choses. Vous êtes prêt ici à discuter, à faire, comment dire, à vous défendre, quelque chose comme ça, pour aller vers votre soleil, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de mettre quelque chose en lumière aussi. J'ai l'impression aussi que, peut-être que, alors soit c'est vous, soit c'est cette personne, il y a cette idée de vouloir se battre pour garder quelque chose, là, ce soleil. Cette personne, en tout cas, vous voit comme quelqu'un de solaire, de généreux. Il y a quand même ici une énergie très, très positive. Ouais, vous êtes ici peut-être prêt à vous battre aussi pour votre réussite, c'est fort probable. Vous êtes aussi peut-être, vous avez dû vous défendre aussi dans certaines fois, mais là, vous êtes peut-être dans des énergies beaucoup plus positives, que ça soit dans votre vie, en général, par rapport à cette personne. Ouais, on a un roi d'épée ici. Alors, ici, soit il y a une décision, ici, qui a été prise, soit il y a une certaine froideur entre vous. Mais là, il y a quelque chose de plus chaleureux ici. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre. C'est peut-être aussi que cette personne a envie de garder cette relation parce qu'il y a quelque chose de très important, très chaleureux. Il y a beaucoup d'amour ici, je pense, beaucoup d'affection de manière générale. Vous avez aussi peut-être cette personnalité, vous voyez, à la fois je suis très très généreuse, je sais aussi me battre quand il le faut, et à la fois ce côté très solaire. Donc vous êtes peut-être aussi une personnalité multiple. Donc cette personne parle de vous comme ça. Comme quelqu'un qui parfois est un petit peu sur la défensive, comme quelqu'un parfois qui donne beaucoup, quelqu'un qui est patient. Voilà. Quelqu'un qui va de l'avant, ça ressort. Quelqu'un qui a cette capacité de lâcher prise, de méditer, de se mettre au calme quand il le faut. D'acter une réconciliation pour apaiser les choses. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous? C'est très beau ce qu'elle dit de vous. Il n'y a rien de négatif là pour le coup. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui a peut-être des regrets aussi par rapport à vous. C'est ce que je disais, c'est ressorti. Peut-être que vous communiquez aussi beaucoup de manière virtuelle avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Ouais, cette personne parle éventuellement de vos difficultés financières ici. Vous avez peut-être un revers de médaille par rapport aux finances. Peut-être soit vous vous battez pour avoir un équilibre financier, soit cette personne a envie de vous aider aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est magnifique, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui a appris à s'aimer, à prendre conscience de sa valeur. Donc peut-être que c'était quelque chose que cette personne ne voyait pas chez vous précédemment. D'où le jugement. Vous avez appris des choses ici. Alors ici, vous voyez, cette personne soit parle de ce qu'il aimerait faire avec vous. Il y a beaucoup de passion ici. Soit en tout cas, cette personne dit qu'entre vous, c'était purement charnel. C'est possible. Par de la relation que vous avez eue ou que cette personne aimerait avoir. Alors ici, cette personne
parle de quelque chose, peut-être par rapport à votre relation, il y a eu quelque chose d'inattendu, qui a peut-être débloqué d'ailleurs la situation. Il y a quelque chose au niveau négatif qui s'est effondré. Quelqu'un qui a peut-être aussi envie de vous apporter une aide aussi, vous aider tout simplement, ou que vous avez aidé aussi. Vous êtes quelqu'un aussi qui, je vous le disais, qui est capable de vous remettre en question, de vous mettre en mode introspection pour comprendre les choses. Vous avez peut-être un côté, c'est pas sorti avec l'ermite, mais c'est cette faculté, cette capacité, pardon, à se remettre en question. Alors ici, il y a peut-être ici un contrat d'une manière générale, peu importe, qui vous lie aussi. Vous êtes quelqu'un de très léger, de très drôle, avec qui la relation en soi était très légère, ou est très légère ici, et peut-être très passionné aussi, c'est possible. Vous n'êtes pas forcément séparés ici. Vous êtes quelqu'un de joyeux, d'espiègle, voilà. Il y a ce côté très léger aussi chez vous. En tout cas, entre vous, il y a ce côté, peut-être que vous rigolez beaucoup ensemble. Vous voyez, avec le 3 de coupe, on s'amuse, on se taquine, on rigole. Il y a quelque chose quand même de léger entre vous, ou il y a eu quelque chose de léger. Ok. Alors ici, peut-être que cette personne pense que vous avez certaines addictions. Peut-être que voilà, parle de vos excès, peut-être. Peut-être que cette personne a envie de vous aider, ou c'est vous peut-être qui aidez cette personne à dépasser des addictions, c'est fort probable. Cette personne vous voit en fin de cycle, ici, quelqu'un d'équilibré. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous, de repos, d'éveil spirituel aussi, pour vous. C'est quelqu'un qui vous voit retrouver un équilibre dans votre vie ou dans votre relation. Alors c'est quelqu'un qui vous voit peut-être garder parfois vos souffrances pour vous. Souffrir en silence dans votre coin. Vous voyez, j'ai eu la gorge qui s'est bloquée au moment où je disais ça. Vous n'arrivez peut-être pas toujours à exprimer ce qui vous fait souffrir ici. Il y a des choses que vous cachez peut-être. Ou c'est cette personne aussi. Hein. Bon, il y a quand même ici chez vous... alors, soit vous gardez vraiment des souffrances en vous, des choses profondes, vous les gardez pour vous. Par contre, au niveau des communications avec cette personne, c'est quand même très léger ici. Hein. On s'envoie soit on s'envoie des sextos, comme on dit, soit on s'envoie des trucs assez drôles, assez légers ici. Allez, une dernière pour vous. Ici, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui vous voit toujours très investi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Toujours très investi dans ce que vous faites. Peut-être qu'ici, il s'agit aussi d'investir soit moralement, soit financièrement aussi dans un projet commun. C'est fort probable. C'est peut-être quelqu'un qui veut investir dans un projet que vous mettez en place aussi. Quelqu'un qui a envie de s'investir. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous lie au niveau d'un projet. On a quand même en dos de deck la carte des âmes sœurs et des flammes jumelles. Ok. Alors, investissement, je voudrais bien savoir. Investissement. Alors, soit clairement, cette personne vous voit, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous investir complètement dans la situation, dans la relation plutôt. Quand vous êtes même passionné et tout, vous êtes quand même dans ces énergies-là, vous investissez complètement. Soit il y a vraiment cette envie de s'investir avec vous dans une relation ici. C'est fort probable. On va aller voir tout de suite ces sentiments pour tout comprendre. Hop là. Les sentiments, vous avez vu le magicien qui a sauté. Hein. Donc là, il y a clairement une envie de nouveau départ avec vous. On a l'as de coupe, on a le magicien. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, choix numéro 1? On a en dos de deck ici, je passe du coq à l'âne, hein, je vous donne tous les messages. On parle bien de guérison. Donc, vous avez soit travaillé à votre propre guérison. Ici, il y a quelque chose qui s'est guéri entre vous. Soit ça fait partie de votre job. Hein, aussi. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, choix numéro 1? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, choix numéro 1? Je pense qu'on est parti pour une vidéo un peu longue, c'est pas grave. On a le 8 de denier, ok, le roi de coupe encore. Donc, on a quelqu'un ici qui est prêt à faire des efforts, à s'investir ici dans la relation. Allez, on va en tirer juste quelques-unes parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors ici, il y a l'envie d'un nouveau départ. Il y a des blocages ici.
Ok, je vais venir compléter quand même ce blocage. Il y a l'as de coupe. Alors, soit il y a vraiment cette personne qui est en train de lâcher prise ici pour aller vers cette as de coupe. Il y a des sentiments ici. Il n'y a pas que de la passion, il y a aussi de l'amour. Le 7 de bâton. Il y a une forme de résistance chez cette personne par rapport à ce qu'il ressent. Ou bien, en fait, c'est vous qui êtes en mode 7 de bâton sur la défensive. Donc, bon. Alors, sur le pendu, on a quoi? On a la réussite ici. Il y a une envie ici de construire, d'aller vers un nouveau cycle. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait des acrobaties. Simba, Safi. Pardon, excusez-moi. Donc, alors là, mon chat devient un petit peu fou. Il a fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Alors, est-ce que vous rendez un petit peu fou cette personne aussi? Est-ce que cette personne a envie de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire? Voilà. Il y a cette idée de... Vous voyez, mon chat a voulu monter sur un meuble. D'habitude, il y a une chaise. Là, il n'y en a pas. Donc, il n'a pas réussi. Donc, il y a peut-être une personne qui a peur de l'échec ou voilà, vous êtes sur cette énergie de 7 de bâton. Donc, il a du mal à vous atteindre aussi. C'est possible. Oui, il y a quelque chose comme ça. Peut-être une peur de l'échec. On n'y arrive pas. On n'arrive peut-être pas à communiquer sur des sentiments ici. Alors, sur le 7 de bâton, vous voyez, il y a toujours, quand il se passe quelque chose dans ma vidéo, il y a toujours une signification. On a la mort ici. Alors, je vais voir sur la mort. Alors, ici, il y a une forme de résistance parce que peut-être que cette personne est en pleine transformation ici. Et sur la mort, on a le changement. J'ai bien l'impression qu'en fait, cette personne... Je dirais peut-être qu'il y a une forme de résistance. Ouais, peut-être pour elle. Mais il y a cette envie de changement. Il y a quelque chose qui s'est terminé entre vous. Cette personne a envie de transformer les choses, a envie de changement ici. Ok. Ouais. Ici, on veut rétablir des échanges ici. Clairement. Le hiérophante. Donc, soit il y a un contrat qui vous lie, il y a quelque chose ici. On veut peut-être aussi un engagement, mais clairement, cette personne ne semble pas prête à vous laisser partir, éventuellement. En tout cas, cette personne, elle aime les échanges avec vous. Voilà, peut-être qu'il y a eu une transformation aussi dans votre relation. Et cette personne a envie de peut-être même de vous aider financièrement avec le 6 de denier. Alors, je vais voir sur l'as de coupe. Page de bâton. Ouais. Ici, il y a clairement un regain de passion ici. Passion et amour. On a le 2 de bâton. Alors, il y a encore peut-être une forme d'hésitation. C'est fort probable. Oui, il y a une forme d'hésitation. Mais là, il y a des sentiments qui reviennent. Ok. Alors, c'est peut-être vous, je vous dis, qui êtes en mode 7 de bâton. Et cette personne aimerait bien que ça soit plus en 6 de denier. Plus dans des échanges. Alors, quelles sont les pensées pour vous ? Choix numéro 1. Quelles sont les pensées de votre personne pour vous? Bien sûr, au moment où vous faites le tirage, quelles sont ses pensées actuelles concernant? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne concernant? J'ai le cœur brisé. C'est peut-être cette personne qui souffre en silence. Il y a peut-être quelque chose que... Ouais, je suis confuse. Aïe. Et ouais, il y a c'est cette personne qui, peut-être qui vous voit avoir travaillé ici sur l'amour de vous-même. Vous êtes bien. Mais cette personne, peut-être ce qu'il fait souffrir aussi, c'est de garder ses sentiments. Je suis prêt à divorcer, à me séparer pour toi. Donc, vous voyez, il y a une forme de lâcher prise. On veut sortir d'une forme de sacrifice, d'accord. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de sortir, justement, avec le pendu et le monde, on a envie de s'ouvrir à autre chose, de sortir de sacrifice. J'ai peur du regard des autres. Donc, clairement, ici, est-ce qu'il y a une différence d'âge? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? Ou bien, il a peur aussi, peut-être, avec le jugement, d'être jugé aussi. Peut-être parce que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, parce que cette personne doit divorcer et se dit, qu'est-ce qu'on va penser? Ou bien, il y a des différences entre vous. Tu es tellement beau et tellement belle. Ouais, ça, je pense que c'est quelqu'un qui vous trouve très très beau et très très belle. On a vu, il y avait cette émission de passion. Tu m'intimides. C'est d'ailleurs, je m'attendais à voir ici
La reine de bâton, alors peut-être que vous êtes plutôt en roi de bâton, alors c'est vraiment encore plus charismatique. Mais voyez, hein, vous intimidez cette personne. Je vous le dis, hein, c'est un roi de coupe qui se présente en mode page de coupe. Tout petit, j'y vais doucement. Voilà, parce que voilà, vous êtes son œuf de coupe, hein, donc forcément. Je repense à nos conversations encore et encore, et c'est clairement ce que je vous disais. C'est une personne qui a envie de retrouver des échanges avec vous. Découvrir la vérité m'a anéanti. Je pense que c'est ce que cette personne a découvert. Vous voyez, en dos de deck, c'est j'ai du mal à croire à l'amour. Et bien en fait, c'est que l'amour existe. Et cette personne, à mon avis, a pris conscience de ses sentiments. Pendant une séparation, pendant une distance, selon votre situation. Alors c'est quelqu'un qui pense peut-être ou qui essaie de tourner la page aussi. Je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Alors, c'est quelqu'un qui ne sait pas non plus s'il doit tourner la page ici parce que, vous voyez, vous l'intimidez ici, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui, ben ça, on avait senti ce côté très maladroit. Il vaut mieux que tu m'oublies. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, par peur du regard des autres. Alors, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des choses, mais par peur du regard des autres, parce que vous l'intimidez quelque part, parce qu'il a peut-être peur de ses propres sentiments. C'est quelqu'un qui peut-être préfère aller l'avant, tourner la page, parce qu'en plus, il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, alors je mentirais, parce que j'aimerais bien finir sur quelque chose de positif. Alors, je ne suis pas prêt à m'engager. Alors, il est prêt peut-être à se séparer, mais pas à s'engager tout de suite. Nous serons à nouveau ensemble. Ok. En dos de deck, nous devons prendre chacun notre chemin. Donc, il y a une forme de confusion chez cette personne. Ok. À la fois, c'est quelqu'un qui est prêt à sortir d'une forme de sacrifice, qui est peut-être aussi dans les apparences, qui a peur du regard des autres et qui aurait tendance peut-être à baisser les armes, à résister contre ses sentiments, parce que y a une difficulté, je ne sais pas, vous êtes tellement charismatique que cette personne ne sait pas comment s'y prendre. Donc, voilà, peut-être que c'est une personne qui manque de confiance en soi ou qui, avec le 9 de coupe, vous a mis tellement sur un piédestal que peut-être le combat lui semble un petit peu compliqué pour vous avoir. Voilà, voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Vous voyez comme ça vous parle, hein, vous avez peut-être d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous comme message pour vous, choix numéro 1? Ici, on me dit peut-être qu'il est nécessaire aussi par rapport à cette personne de vous montrer authentique, de vous révéler sur votre vrai jour, de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir peut-être ici dans les prochaines semaines, par rapport à ce tirage, par rapport à cette personne, des révélations ici. Vous allez sûrement prêter attention à ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être avoir des confidences, des révélations, peut-être une révélation intérieure qui va vous faire comprendre ici quelque chose par rapport à un problème dans votre vie ou par rapport à cette personne. Il y a quelque chose de surprenant ici qui peut vous attendre. Ici, peut-être que c'est cette personne qui va vous faire des confidences, il va y avoir peut-être une révélation entre vous, quel que ce soit. Mais en tout cas, il y a des informations qui arrivent à vous et une nouvelle peut-être complètement inattendue par rapport à cette personne ou pour cette personne. Enfin, cette personne peut vous révéler quelque chose d'inattendu. En tout cas, on me parle bien de quelque chose qui était caché, qui va sortir au grand jour. Pour vous, choix numéro 1. Mais on me dit aussi pour vous, choix numéro 1, d'être patient. Parce que je pense que vous avez face à vous quelqu'un qui est confus, qui a besoin de temps aussi. Soyez patient. On avait le cavalier de denier ici. Hein. Donc, je pense que c'était plutôt l'énergie de cette personne qui arrive piano, piano. Voilà, donc on vous demande d'être patient. Il y a bien quelque chose qui va être révélé, qui va être mis en plein jour. Peut-être c'est vous aussi qui allez arriver à vous montrer sous votre vrai jour. C'est un peu ici bas les masques, soit dans votre vie en général, soit avec cette personne. Voilà, en tout cas, c'est un conseil et une invitation. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à me mettre des petits pouces pour diffuser la vidéo et faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Pour ceux qui voudraient un tirage privé, je viens de créer aussi une adresse mail que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et je vous répondrai bien sûr dès que possible. En attendant, on reste zen, choix numéro 1.
Soyez à l'écoute. Je vous embrasse très fort. À bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de la petite balle orange. Donc ça, c'est les petits messages pour vous qu'on viendra voir à la fin. Donc excusez-moi si vous entendez en arrière-fond le ventilateur, mais je vous rappelle qu'on est en été, au moment où je tourne cette vidéo, et il fait très chaud. Alors, comment vous voit cette personne? Comment parle-t-il de il ou elle parle de vous? Choix numéro 2. Comment cette personne parle de vous? En quel terme? Oula, oula, il y a des cartes qui ont sauté. Alors, on a un roi de denier ici, un page de bâton. Donc, soit vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous êtes sur un nouveau départ au niveau du travail. Ouais, on a l'ermite. Alors, peut-être vous avez un côté aussi solitaire. Ça saute, hein, ça saute pour vous. Choix numéro 2. Allez, on va aller voir ça. Comment votre personne parle-t-il de vous? Bon, il ou elle, hein, vous interprétez. Donc là, on a un 2 de coupe. Donc, soit clairement, vous êtes en couple avec cette personne, en partenariat, ou vous l'avez été aussi, c'est possible. On a le page de denier. Donc, c'est peut-être quelque chose, soit c'est une nouvelle relation, soit vous êtes sur un nouveau départ au niveau d'un partenariat, d'un couple avec cette personne. C'est possible. Il y a quelque chose qui a commencé aussi avec cette personne. Alors, comment cette personne parle-t-il de il ou elle de vous? Alors, on voit hein, ce côté cavalier de denier. Alors, peut-être vous prenez ici le temps de faire les choses. Entre vous, il y a une certaine lenteur aussi, c'est possible. Vous êtes quelqu'un qui prenait le temps de construire les choses, qui avançait doucement, mais sûrement aussi. Il y a une certaine patience. Mais peut-être aussi vous aimez prendre votre temps pour construire les choses. Ou entre vous, il y a quelque chose qui avance, mais qui avance lentement. L'as de denier. Donc, soit clairement, vous êtes sur un nouveau départ concret dans la matière avec cette personne au niveau de vos finances. Peut-être il y a quelque chose qui a pris du temps ici, mais là, il y a un nouveau départ pour vous. Soit cette personne parle de vous comme un nouveau départ dans sa vie, de manière très concrète. On va aller voir tous les détails. Hein. On a le 8 de bâton. Donc, vous êtes quand même quelqu'un... Alors, soit il y a eu une forme de lenteur, mais ici, il y a peut-être beaucoup de communication entre vous. Vous êtes quand même quelqu'un de très dynamique, qui parle, qui bouge. Voilà. Peut-être, j'ai vraiment cette impression que vous sortez d'une forme de situation un petit peu lente ou, je ne sais pas, il y a quelque chose qui d'un seul coup, bouge. Cette personne parle de ça. Peut-être il y a beaucoup de communication aussi entre vous. On a le soleil. Ouh. Donc, cette personne vous voit comme un soleil ici, comme quelqu'un de très solaire, de très chaleureux. Peut-être dans une forme de réussite aussi, après une période peut-être un petit peu plus calme. Mais voilà, il y a quelque chose de chaleureux, de très chaud, de dynamique entre vous. Vous êtes un soleil pour cette personne. Un petit rayon de soleil. Un grand rayon de soleil. On a le diable ici. Alors, soit clairement, il y a beaucoup de feu, soit clairement, il y a beaucoup de passion entre vous, ici. C'est fort probable. Soit cette personne aussi voit peut-être que... il y a peut-être des addictions hein, chez vous, c'est possible. Mais je ressens, c'est une grosse énergie de feu, ici. Choix numéro 2. En plus, on avait la carte... la boule orange qui nous parle quand même ici d'énergie de feu, ici. Et on retrouve vraiment cette couleur. Donc, soit il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'intensité entre vous. Il y a peut-être aussi, cette personne était un petit peu peut-être aussi obsédée hein, par vous, c'est fort probable. Attendez, je recale les cartes. C'est fort probable. Alors, on va venir compléter ici. Alors, sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 10 de bâton. Alors, soit clairement ici, vous avancez. Alors, vous êtes quelqu'un qui travaille, hein, quitte à prendre le temps, quitte à travailler beaucoup. Il y a peut-être aussi une situation entre vous qui a pris du temps, qui était lourde ici, entre vous. C'est fort probable. Mais là, il y a un nouveau départ ici. Alors, soit vous avez beaucoup travaillé pour rétablir votre situation financière, c'est possible, mais là, vos efforts payent en fait. Hein. Alors, sur l'as de denier. Le 2 de denier. Donc, soit clairement, cette personne parle de votre relation comme une relation il y a eu un nouveau départ ici. On est en train de retrouver aussi un équilibre. Peut-être aussi que cette personne parle de vous comme quelqu'un qui essaie de rétablir aussi ses finances. Peut-être que vous jonglez entre différentes activités. C'est fort probable ici. Soit c'est entre vous qu'il y a cette nécessité de trouver un équilibre. Peut-être aussi que...
Je ne sais pas, peut-être par rapport à votre relation, ou c'est cette personne ou vous-même qui jonglez entre deux situations, c'est possible. Sur le 8 de bâton. On essaie de trouver peut-être ses marques hein, ici dans cette relation. On a le monde. Donc ici, vous communiquez beaucoup, peut-être à travers les réseaux, mais je ressens vraiment que cette personne parle aussi, soit dans votre relation ou dans votre vie en général, comme quelqu'un qui est en train de réussir, qui s'ouvre à un nouveau cycle, quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui communique beaucoup, qui est très dynamique. C'est vrai que le 8 de bâton et le monde, ça peut vraiment parler que vous communiquez peut-être beaucoup sur les réseaux, vous êtes dans un travail en lien avec ça, ou avec cette personne. Je vous vois vraiment très très ouvert aux autres. L'esprit ouvert, peut-être aussi vous êtes, ou la personne en face de vous est d'origine étrangère, c'est fort probable. Il y a l'idée pour vous de nouveaux cycles quand même, ça ressort. Alors sur le soleil, on a le 9 de bâton. Ok. Ici, cette personne parle de vous comme quelqu'un de très courageux, qui vous battez en fait quand vous voulez quelque chose. Ici, vous n'avez peut-être pas tout encore maintenant, mais voyez, on passe du 8 au 9. Mais voilà, vous vous battez parce que vous avez peut-être ici un objectif ici. Le 9 de bâton, ouais, ça peut nous parler vraiment de quelqu'un qui fait preuve de courage ici, c'est ce que j'entends. Vous avez ce feu intérieur qui vous permet d'aller de l'avant. Ok. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui lutte aussi peut-être contre ce qu'il ou elle ressent, c'est fort probable. Hein. Il y a beaucoup de feu, hein, quand même beaucoup de bâtons. Donc bon, est-ce que ça concerne aussi une relation liée au travail? C'est possible. Sur le diable, on a le 7 de bâton. Alors là, il y a quelque chose peut-être soit de très chaud entre vous, mais il y a une forme de résistance. Alors que ça soit de votre côté ou de l'autre, ici. Après, vous savez aussi peut-être vous défendre contre des personnes nocives aussi, contre certaines addictions aussi, où il y a quelque chose de très intense, de très chaud entre vous, et il y a une forme de résistance, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On résiste peut-être à une passion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Comment cette personne parle de vous? Comme l'impératrice. Ok. Alors, comme la femme ou l'homme de sa vie, hein, comme quelqu'un de très important. Vous avez aussi peut-être un côté très sensible, très créatif. Peut-être que vous êtes enceinte aussi, c'est fort probable. C'est possible pour certains et certaines. Mais il y a vraiment l'idée, soit vous êtes en couple avec cette personne, et cette personne parle de vous comme la femme ou l'homme de sa vie. Même si vous êtes un homme, ça peut nous parler de l'impératrice ici. C'est quelqu'un qui parle de vous... en très bons termes, hein. Quand on parle de l'impératrice, c'est encore plus que la reine, quoi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme un idéal, comme la femme, comme quelqu'un de très accompli, qui est dans une forme de complétude aussi. Ok. 7 de coupe. Alors soit cette personne voit que soit vous avez peut-être plusieurs opportunités ici, hein, pour d'où la nécessité de trouver un équilibre. Peut-être que il y a un côté aussi rêveur, rêveuse chez vous, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous voit aussi comme si vous êtes l'impératrice, pardon, je vais y arriver. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs options peut-être dans votre vie sentimentale ou autre, mais tous les champs des possibles sont ouverts pour vous. Et oui, quand on est impératrice, on a la page de couple. Ok. Alors, soit clairement ici, face à ces 7 de coupe, vous savez prendre la bonne coupe ici. Hein, vous savez faire le tri entre ce qui est les illusions de ce qui est valable et ce qui n'est pas valable, et vous prenez la bonne coupe. Soit clairement ici, cette personne vous voit comme l'impératrice qui a plusieurs options. Ou bien c'est cette personne qui a plusieurs options, mais qui décide, qui a envie en tout cas d'offrir la coupe à son impératrice. C'est fort probable. Je le ressens vraiment comme ça. Quelqu'un qui peut avoir des sentiments ici. Ok. On a le 5 de bâton. 5 de bâton, 9 de bâton. Il y a quand même ici peut-être des conflits, une lutte d'ego ici entre vous. On a peut-être 2 caractères de feu impulsifs ici. Il y a une forme ici de conflit entre vous, peut-être.
Ça peut être juste des conflits d'ego aussi. On lutte contre ce qu'on ressent. Ok. Vous avez peut-être tout simplement un caractère de feu un petit peu colérique. Hein. Ici, on a la force ici. La force qui peut nous parler aussi, alors soit vraiment, vous êtes un signe de feu, c'est possible. Soit il y a cette forme de résistance ici. Vous êtes quand même quelqu'un de fort, avec une belle force intérieure. Mais soit l'un, soit l'autre, ou les deux, il y a ce côté pam, 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 un petit peu ici entre vous. Ok. Alors sur l'impératrice. 3 de denier. Donc ici, soit c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose ici avec vous, de collaborer, d'établir quelque chose, peut-être au niveau du travail, d'un projet, peut-être que vous travaillez déjà ensemble, c'est fort probable. C'est une personne qui parle de vous peut-être ouais, comme un collègue aussi, hein, c'est probable. 7 de coupe. 8 de denier. Ok. Donc là, c'est quelqu'un qui vous voit aussi quand même très investi. Peut-être que vous avez beaucoup d'opportunités ici au niveau du travail et vous vous impliquez, vous êtes prêt. On voit quand même quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, s'impliquer, quelqu'un avec qui on peut collaborer. Quand vous vous lancez dans un projet, vous y allez. Peut-être vous êtes peut-être parfois dans une forme de confusion, mais une fois que vous faites votre choix, on s'investit clairement ici. C'est aussi peut-être une personne qui veut faire des efforts aussi par rapport à vous. A envie de s'impliquer dans quelque chose ici. Sortir des illusions aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez des illusions sur vos propres capacités parfois. Ouais. C'est possible pour certains et certaines. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Page de coupe. 9 de coupe. Ok. Bon, ici, entre l'impératrice et le 9 de coupe, autant vous dire que cette personne vous idéalise et peut-être même obsédée ici, mais résiste à ce feu, cette passion. Ici, je ne sais pas si vous voyez le tableau un petit peu, j'essaie de recadrer. Ici, on a beaucoup de coupes, de deniers. Puis alors, tout ce côté-là, au niveau de la résistance, c'est que du feu. Ok. Donc ici, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a en fait... soit estime que vous avez plusieurs opportunités, peut-être parce que vous avez travaillé sur vous aussi pour devenir cette impératrice, et cette personne a envie que ça soit lui qui vous offre cette coupe, ici parce que vous êtes son idéal. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui vous voit comme quelqu'un de très sensible, d'intuitif, peut-être un petit peu rêveur, c'est vrai, avec ces deux cartes, ici qui a des rêves, qui a des souhaits, mais qui suit son cœur aussi, qui suit son intuition. Alors, 5 de bâton. Je vous donne tous les messages. Hein. 5 de bâton. Alors, soit clairement ici, il y a une lutte d'ego entre vous. Soit vous luttez, parce que peut-être vous avez eu des pertes aussi, peut-être financières, donc il y a une nécessité ici de retrouver un équilibre, c'est possible. Vous êtes en train de vous battre peut-être par rapport à ça. Soit ici, il y a une lutte, un conflit, parce qu'il y a une situation qui peut-être s'est arrêtée, il y a eu peut-être trahison ici. Donc voilà, peut-être que vous avez tendance aussi parfois à fuir aussi les conflits, c'est possible. C'est possible. Et la force. Le 8 de coupe. Alors soit, ouais, on a le chariot. Donc on voit quelqu'un qui avance ici. Soit clairement, ici, vous avez dans votre vie de manière générale, quand ça ne va pas, voilà. Quand il y a des choses, vous savez vous défendre, vous avez la force d'aller de l'avant, de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Ou bien clairement, il y a une espèce de lutte entre vous, d'ego. Cette personne a peut-être l'impression ici que vous lui avez tourné le dos. Ou de manière générale, vous avez cette capacité à tourner le dos aux situations qui ne vous conviennent pas, clairement. Les situations peut-être conflictuelles aussi, c'est possible. Je regarde tous les messages. Il y a quand même cette énergie soit vous voulez fuir, cette personne voit que vous avez fui ou vous voulez fuir quelque chose, ou bien il y a une forme de lutte entre vous, un sentiment que l'un ou l'autre a tourné le dos. Ici, c'est comme s'il y avait beaucoup de sentiments, mais après, au niveau de la passion, il y a quelque chose comme ça, il y a une forme de lutte par rapport à ce feu qu'on ressent. Ouais, mais en tout cas, cette personne vous voit quand même comme...
Soit vous avez, par rapport à cette personne, hein, vous avez eu la force de vous défendre, de vous affirmer, de tourner le dos, c'est possible. Ok, alors, je vais voir avec le Florac. Alors, vous avez peut-être avec l'impératrice et toutes ces énergies de feu un bon tempérament quand même. Hein. Vous pouvez donner beaucoup, mais alors, voilà, quand la coupe est pleine, je m'en vais, quoi. Donc, clairement, vous avez eu la force de tourner le dos à cette personne. Cette personne a cette impression hein, aussi. Hein. Ou dans votre vie en général. À un moment donné, vous avez tourné le dos. Il y a vraiment quelque chose de nocif et vous avez tourné le dos à une situation. Ok, alors, comment cette personne parle de vous? Choix numéro 2. Comme quelqu'un qui a travaillé sur l'amour de soi, ça ne m'étonne pas ici avec l'impératrice. Comment cette personne parle de vous pour le choix numéro 2? Comme quelqu'un de volcanique, j'entends, parfois. Généreux, mais volcanique. Ouais, on a la relation ici, hein, très charnelle, très passionnelle. Ok, hop. Alors, comment cette personne parle de vous? Choix numéro 2. Alors, quelqu'un qui soit a des regrets par rapport à vous, des remords. Peut-être que cette personne aussi s'est trompée sur vous à un moment donné. C'est possible. Ou qu'il y a des regrets. Le regret peut-être de vous avoir tourné le dos, qu'une situation ce soit une trahison, quelque chose se soit mal passé entre vous. Comme quelqu'un de très créatif, ouais. Quelqu'un d'original, qui a beaucoup de potentiel ici. Quelqu'un qui est très inspiré aussi et inspirant. Alors ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, parce qu'on a le diable. Il y a une espèce d'attachement malsain, peut-être, ici entre vous. Il y en a peut-être un des deux, peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui est un petit peu peut-être obsédé par vous. Hein. Ou vice-versa. Ouais, alors ici, cette personne parle de vous, soit par rapport à votre relation de blocage, une certaine passivité ici. C'est possible. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe entre vous parce qu'il y a une lutte, c'est possible. Alors, il y a des choses, alors soit vous arrivez en retard souvent ici, soit vous annulez les choses assez souvent, soit c'est cette personne qui a compris des choses un peu en retard par rapport à vous, qui a mis du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps ici. Alors, soit clairement avec cette personne, il y a des blocages, il y a des retards, des contretemps. Ici, peut-être que cette personne, soit a l'impression peut-être que vous l'avez trahi aussi, c'est possible. Avec le 7 de bâton, peut-être que vous avez dû vous défendre aussi contre des gens qui ont abusé de votre confiance aussi. Ok. Ici, cette personne parle de vous comme quelqu'un qui a fait le choix de prendre une nouvelle direction ici. Peut-être par rapport à quelque chose qui était malsain, justement. Alors ça, soit il y a eu des blocages ici depuis 6 mois. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé depuis 6 mois. Voilà. Alors, je vais mettre sur les 6 mois. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Alors, est-ce qu'il y a eu un blocage entre vous par rapport à une femme depuis quelques mois? Ok. Alors, soit clairement, il y a eu un blocage par rapport à une énergie tierce, c'est possible. Alors, ça peut être une personne féminine de la famille de votre autre. Hein. Mais il y a peut-être ici un retour de communication entre vous éventuellement. Ouais, il y a de l'amour ici. Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui parle de vous aussi, qu'il y a des communications ou un retour de communication essentiellement sur les réseaux. Alors, je vais voir juste sur le choix. Ok. C'est peut-être cette personne aussi qui est un petit peu obsédée par vous ici, qui doit se libérer d'un attachement malsain,
qui doit faire ici peut-être un choix. Donc cette personne, ou c'est vous. Hein. Alors chez l'un ou chez l'autre, il y a une peur de l'engagement ici. Peut-être d'où une lutte, pardon, contre cette passion, cette envie. On parle quand même d'une certaine fidélité entre vous, d'une amitié. Hein. Alors, entre 9 mois et 6 mois, il y a peut-être vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui demande à prendre du temps, ici, sur le retard. Peut-être que vous êtes laissé faire à un moment donné aussi dans une situation. Alors ici, il y a peut-être des blocages dus à une différence de culture, d'âge ou de religion. Vous voyez, avec le monde ici, peut-être vous avez des communications virtuelles, soit parce que vous êtes éloigné, aussi peut-être avec une personne, c'est fort probable, ici, soit à cause de différences entre vous. Ouais. Il y a des différences entre vous, peut-être qui ont été en fait, ou qui sont encore un obstacle ici. En plus, vous voyez, on a point de vue différents, vision différente, donc il y a bien clairement soit des choses qui se sont mal passées, où il y a des contretemps, à cause de vos différences en fait, clairement. Mais c'est peut-être quand même cette personne a des regrets aussi par rapport à vous. Peut-être de vous avoir mal jugé ou d'avoir mal agi. On voit quand même que vous arrivez à vous sortir aussi, à vous défendre, mais à faire preuve de créativité, peut-être aussi par rapport à des choses négatives que vous avez subies dans votre vie. Voilà, mais c'est peut-être quelqu'un clairement qui a envie, hein, qui a envie de venir vers vous. On va voir ça tout de suite. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, choix numéro 2? Je suis en train de voir tous les messages. Est-ce qu'il y a vous n'avez pas la même vision des choses, peut-être de la vie aussi, de l'engagement, c'est possible. Point de vue différent, ça peut nous parler aussi de... Alors, aussi ce 5 de bâton, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être au niveau des négociations. Il y en a peut-être un qui s'est sacrifié aussi, c'est possible. Bref, on va aller voir les sentiments de cette personne pour le choix numéro 2. Et oui, je sais, je suis très bavarde. On a la reine de bâton ici, ok, le roi de coupe, la reine de bâton. Donc, on a encore cette énergie de feu. Donc, clairement, je pense que j'ai beaucoup d'énergie de feu qui me regarde en ce moment. Quels sont les sentiments de votre personne, choix numéro 2? Comme le choix numéro 1, ici, on a envie d'un nouveau départ. Ici. Il y a un nouveau départ, mais il y a une forme... Alors, il y a peut-être quelque chose qui a repris entre vous, mais une forme d'insatisfaction ici. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, peut-être. Cette personne est dans une forme de nostalgie. Il y a une forme de lassitude, peut-être par rapport à votre relation, où il n'y a pas beaucoup d'action, et cette personne est dans une nostalgie par rapport à vous, et ça s'était ressorti ici. Il y a clairement l'envie d'un nouveau départ, de se libérer de quelque chose ici. Ok, alors je vais compléter alors juste sur le fou. Ici, il y a un nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ, mais on voit bien blocage, passivité entre le 4 de coupe et le pendu. Alors sur le magicien, ouais, on se protège beaucoup ici. On a besoin de rétablir des finances. 4 de coupe. 4 de bâton. Alors soit... Clairement, ici, on peut avoir aussi une famille, ou bien clairement, ici, il y a une insatisfaction parce qu'il y a vraiment envie de concrétiser les choses avec le 4 de bâton, on a envie d'une stabilité. Ou bien, il ne se passe pas grand-chose à cause d'une famille, d'un engagement, c'est possible. 6 de coupe. Alors, si vous avez été en couple, c'est quelqu'un qui a une nostalgie par rapport à ça. Par rapport au moment passé entre vous, qui veut retrouver ça, en fait. Et oui, il y a des sentiments ici avec le roi de coupe. L'empereur ici. Donc, on a peut-être quelqu'un de plus âgé, éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui a envie de ce nouveau départ. Bon, il y en a un des deux, c'est peut-être cette personne qui se protège beaucoup, qui a peut-être aussi besoin de se reposer, mais il y a une forme de lassitude ici, soit par rapport à un mariage concret ici, si cette personne est mariée, soit parce qu'il y a cette envie de stabilité, de construction ici entre vous. Il y a une nostalgie de ce qui a été entre vous, il y a cette volonté peut-être de revenir dans un partenariat ou un couple, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un lien qui perdure,
On a envie de se libérer de blocages, parce qu'ici, il y a beaucoup d'amour. Voilà, c'était le petit résumé. Allez, on va aller voir les pensées pour vous, choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre autre au moment où vous regardez ce tirage pour le choix numéro 2? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui pense que vous avez quelqu'un d'autre dans la vie. Je le voyais avec le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui peut-être se sent en rivalité en se disant, ben voilà, je veux dire, elle a plusieurs opportunités. Et du coup, j'y vais pas. Alors, on reste dans une forme de passivité. Tu n'as rien à te reprocher, ok. Alors, quelles sont les pensées de votre autre? Oula, ça saute. Ça saute, ça saute. Quelles sont les pensées de votre autre? Choix numéro 2. Je mélange bien parce qu'il y a beaucoup de paquets, beaucoup de cartes, je vais y arriver. Quelles sont les pensées pour vous? Choix numéro 2. Notre amour est interdit, impossible. Ok, j'ai besoin de prendre de temps pour moi. Alors, est-ce que cette personne est engagée? C'est possible. Alors, quelles sont les pensées pour vous? Choix numéro 2. Je réfléchis à la meilleure manière de revenir vers toi. D'où ce quête de couple, on réfléchit, on prend son temps. Ok. Je ne suis pas disponible. Donc, il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Peut-être une famille. Nous devons prendre chacun de notre chemin. Donc, il y a quelque chose en ce moment, c'est d'où le blocage. Peut-être c'est une personne qui se sacrifie aussi, malheureusement. Oula, il y en a une qui a sauté. Toi et moi, on était trop jeunes. Mais bon, je la prends parce qu'elle a sauté là-dedans, comme ça. Je vais bientôt faire un pas vers toi. Donc, c'est quelqu'un quand même qui pense à venir. Hein. Pas pour tout de suite. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense, oui. Je pense qu'on avait compris avec le diable. Une forte attirance, en tout cas. Ton caractère me fait peur. Alors là, je vais peut-être pas lui jeter la pierre, parce que, à mon avis, vous avez des caractères un petit peu intenses, un peu, voilà. Quand vous en avez marre, vous tournez le dos. Vous avez peut-être un caractère de feu. Alors, je vous dis ça avec toute ma bienveillance et gentillesse, mais voilà. C'est pour vous expliquer. C'est ressorti dans le tirage. Vous savez que je dis toujours avec les choses avec bienveillance. Je me retiens de te sauter dessus. Ok. C'est chaud hein, entre vous. Hein. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Ah oui, clairement. Je pense que cette personne s'est trompée sur vous. Hein. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Je te veux en dos de deck. Bon, alors inutile de vous dire, de vous faire un dessin. Vous pourrez aller voir, je vais bientôt faire une vidéo réservée aux plus de 18 ans. Donc peut-être que vous allez avoir des messages aussi par rapport au fantasme, au désir de cette personne, parce que c'est clair qu'il y en a. Il y a beaucoup d'envie passionnée, hein, clairement. Même quand si cette personne vous croise, c'est quelqu'un qui se retient de sauter dessus. Il y a juste un problème peut-être par rapport au poids de la famille ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de venir. C'est peut-être aussi cette passion hein, qui l'effraie, peut-être votre caractère aussi. Et il y a, alors je vais en tirer, je pense que j'en ai tiré d'autres pour les autres groupes, je vais tirer juste un mot. J'écoute des musiques et des chansons qui me font penser à toi et je t'aime en dos de deck. Bon, cette personne a des sentiments pour vous, mais il y a peut-être ici des problèmes au niveau du caractère entre vous. Ça, ok. Et cette personne peut-être est vraiment persuadée que vous avez refait votre vie, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que cette personne pense que vous jonglez entre lui ou une autre personne. Mais je pense que cette personne ne va pas tarder à venir ici. Il faut qu'il se libère peut-être de quelque chose. Peut-être faire un effort au niveau du caractère éventuellement. Voilà. Voilà les messages pour vous. Choix numéro 2. Alors, quels sont les petits conseils et messages pour vous? On va commencer par là. On me parle d'un conseiller. Donc ici, vous pourriez, en tout cas, on vous invite ici à ne pas hésiter à demander de l'aide. Soit par rapport à cette personne, soit avec cette personne. Voilà, quelqu'un pourrait vous aider. Exactement. Peut-être ça peut concerner aussi les finances. Ici, vous pouvez trouver des conseils financiers. En fait, clairement, ici, on vous invite à ne pas hésiter à aller voir un conseiller, un professionnel, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, des bons conseils. Ça peut en effet concerner les finances ou une maison, quelque chose comme ça.
Peut-être que vous allez rencontrer d'ailleurs un professionnel qui va pouvoir vous aider aussi, peu importe le domaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous? Rebellez-vous. Ah bah ça va vous plaire parce que je pense que peut-être avec le caractère que vous avez, c'est bien, je trouve. Voilà, ne croyez pas que je me moque de vous, quoi. J'adore, moi, les caractères de feu. J'adore ça. Moi, je suis un signe d'air, mais avec un petit soupçon de feu, parfois. Voilà. Dû peut-être à mes origines, mais enfin bon, peu importe. Ici, clairement, on vous demande ici de vous affirmer, de lâcher vos peurs, de lâcher peut-être la peur des regards des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Peut-être on a essayé ou on essaie de vous imposer quelque chose, peu importe la situation. Mais ici, clairement, en gros, on vous dit, tu n'as de compte à rendre à personne à part à Dieu, quoi. C'est un peu ça le message. Donc, bon, je vous demande pas d'aller braquer une banque, c'est pas ça. Mais il y a vraiment l'idée de ne pas laisser les autres diriger votre vie ou laisser vos peurs ou la peur du regard diriger votre vie. Voilà, vous devez vous affranchir de tout ça pour avancer, que ce soit par rapport à cette personne ou de manière générale dans votre vie. Voilà, peut-être la peur de demander aussi quelque chose aussi, hein, c'est possible. La peur d'acter quelque chose dans votre vie. Donc voilà le conseil pour vous, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé vos messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre les petits pouces pour faire grandir la chaîne et diffuser au maximum la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'un tirage privé, retrouver mon adresse mail dans la description de la vidéo, juste en dessous. Moi, je vous embrasse. Rebellez-vous bien. Bon, attention quand même hein, à ne pas vous brûler les ailes hein, avec ce caractère de feu. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3. Ça, c'est les petits conseils et messages qu'on viendra voir à la fin. Donc, excusez-moi si vous entendez le ventilateur. Mais au moment où je tourne cette vidéo, il fait très, très chaud. Je vis dans un pays où il fait déjà plus de 40 degrés et on est le matin. Voilà. Donc, excusez-moi pour ça. Allez, on va aller voir choix numéro 3. Comment cette personne à laquelle vous pensez parle de vous? Comment cette personne parle de vous? On a déjà le jaune qui peut nous parler de quelqu'un de solaire, quelqu'un de généreux, quelqu'un avec qui cette personne aime passer du temps aussi. On va aller voir ça tout de suite. On ira voir aussi, faire un petit tour au niveau de ses sentiments et de ses pensées. Allez, comment cette personne parle de vous? Choix numéro 3. 10 de bâton. Donc, il y a peut-être ici 6 de bâton. Soit clairement, vous travaillez beaucoup ici, voilà, parce que la réussite au niveau du travail est importante pour vous. Soit il y a vraiment une situation qui est lourde entre vous. Alors, cette personne parle de vous comme une personne soit qui a amené du changement dans sa vie ou qui est en pleine période de changement ici, comme si la roue tournait pour vous, hein, de manière positive. Ok. Ou d'un changement dans votre relation. Le soleil. Je vous l'avais pas dit? Ici, il y a quelque chose de plus chaleureux, soit qui s'est passé entre vous. Vous allez vers davantage de réussite aussi dans votre vie. Clairement, vous avez retrouvé peut-être aussi de l'énergie. C'est fort probable, hein? Peut-être qu'il y a eu des difficultés, quelque chose de lourd. Mais là, il y a quelque chose aussi. Alors, ça peut nous parler. Bon, ça reste intemporel, mais au moment où je tourne cette vidéo, on en était. Donc, il peut y avoir ici un changement qui a lieu ou qui a eu lieu l'été. Voilà ce que j'entends pour vous. On a l'empereur, l'impérateur, j'allais dire. Pardon, l'empereur, pas l'impérateur, je ne sais pas. L'empereur. Donc, soit clairement... vous êtes, même si vous êtes une femme, vous avez une forte énergie masculine. Soit ici, on a affaire à quelqu'un, la personne qui parle de vous est un homme quand même d'expérience, qui sait ce qu'il veut. Ici, il y a une forme de stabilité. Vous avez une certaine autorité aussi, parfois. C'est possible pour certains et certaines. Ouais, vous avez peut-être ce côté-là, empereur aussi. Hein. Soyez un homme ou une femme. On a le 5 de coupe. Alors ici, on peut avoir quand même quelqu'un qui vous voit en plein changement. Il y a eu un changement entre vous. Et on peut avoir une énergie masculine qui a des regrets ici, par rapport à vous. On va aller voir ça. On continue. On a le monde. Alors clairement ici, cette personne vous parle de vous, pardon,
comme quelqu'un de très ouvert, d'esprit, quelqu'un franchement qui est dans des bonnes énergies de réussite ici. Peut-être qu'entre vous, il y a un nouveau cycle aussi qui s'ouvre. Il y a peut-être aussi cette envie de sortir de ces regrets, de cette culpabilité ici que peut-être cette personne a vis-à-vis de vous pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus constructif ici, des projets ou des choses comme ça. Voilà, il y a l'idée soit que cette personne dit de vous que vous êtes dans un nouveau cycle beaucoup plus positif ici, soit c'est cette envie chez cette personne. Alors sur le changement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La lune. Alors, soit il y a eu un changement par rapport à quelque chose qui était confus, qui était caché ici, ou une forme de tristesse aussi, peut-être mélancolie, hein, que vous aviez en commun ou vous-même. Soit il y a déjà un changement ici, il y a peut-être aussi quelque chose de caché entre vous, de mystérieux, de confus encore, même s'il y a ce changement. On a la lune et le soleil, qui me parle aussi peut-être d'un équilibre aussi entre vous, entre peut-être une forte féminité chez vous et une forte énergie masculine chez cette personne. Mais il y a peut-être ici une forme de confusion ici. Alors, on va aller voir tout de suite. La lune, peut-être que vous cachez des choses aussi. Hein. On a la tempérance ici. Ok. Donc ici, clairement, il y a probablement quelque chose qui s'est amélioré entre vous ici. Quelque chose qui s'est éclairé. On s'est retrouvé. Il y a peut-être une communication qui s'est rétablie ici. Vous êtes quelqu'un ici avec la tempérance qui... alors, quelqu'un peut-être de très spirituel ici, de très intuitif, de très sensible, qui n'a peut-être pas les conflits, peut-être que vous avez offert l'occasion de faire la paix avec cette personne où il y a eu vraiment une réconciliation, quelque chose de plus chaleureux qui est venu entre vous. Il y a peut-être eu des efforts de fait de chacun de votre côté. En tout cas, de manière générale, vous avez cette capacité soit vraiment à vous poser en mode zen attitude. Vous avez à la fois ce côté feu et ce côté parfois très posé. Hein. Vous voyez, il y a double personnalité. Soit clairement ici, il y a quelque chose qui est revenu à quelque chose de plus positif entre vous. Voilà, il y en a un des deux qui a fait un geste peut-être vers une réconciliation. Il y a vraiment un désir de réconciliation aussi peut-être chez cette personne. L'empereur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'empereur? Le diable. Alors là, on a ici, soit vous avez une forte autorité parfois, vous avez un fort charisme aussi, vous développez peut-être, vous avez un certain, comment dire, dégagez beaucoup de passion, c'est possible, soit je ressens plus comme cet empereur qui ressent beaucoup de passion ici. Il y a quelque chose qui est revenu au chaud là, entre vous. Il y a un désir là, peut-être presque une obsession ici. Hein. Ouais, le 10 de bâton, ici, et on sort de quelque chose de difficile, mais alors ça ravive un désir, une envie, un attachement assez passionnel peut-être aussi entre vous. Hein. Le 5 de coupe. Le cavalier de bâton. Il y a quelque chose au niveau de la passion qui revient ici. Alors ça peut être aussi au niveau du travail, mais il y a l'idée que peut-être de manière générale, vous avez retrouvé votre force, votre vitalité, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous êtes enthousiaste en tout cas, vous sortez d'énergie un petit peu basse, je dirais. Peut-être vous êtes sur un nouveau projet aussi, hein, ensemble ou de manière générale au niveau du travail. Il y a quelque chose qui s'est peut-être relancé entre vous, assez passionné. Ok, alors sur le monde, on a le roi de denier. Alors, soit clairement, vous êtes en train de stabiliser ici vos finances, vous êtes en train de travailler, vous êtes un travailleur indépendant ici, vous allez vers une stabilité, en tout cas, peut-être au niveau voilà, du travail ou de l'entreprise. On a peut-être ici à faire aussi un roi qui a envie de construire des choses avec vous, des projets éventuellement. Ok. Alors, on continue. J'étais en train de chercher s'il y a d'autres messages. Alors, cette personne vous voit comme la reine de coupe. Il y a une forte sensibilité chez vous. Ouais, c'est ce que je ressens. Une forte intuition, une sensibilité au niveau du cœur. Peut-être une difficulté à exprimer des sentiments, ou c'est cette personne qui a des difficultés à exprimer ses sentiments pour vous. Mais vous avez vraiment le cœur sur la main, quoi. Vous donnez beaucoup aux autres. Ouais.
Vous êtes cette reine d'épée. Alors, soit vous avez ce côté à la fois très généreux. Après, vous savez quand même faire preuve de discernement quand il le faut. Vous savez vous mettre vos émotions de côté. Ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être été blessé ici. Cette reine de coupe a tendance peut-être par rapport à des blessures du passé à se transformer en reine d'épée. C'est fort probable ici. Peut-être parce qu'il y a eu des blessures. Je vais aller compléter tout à l'heure. Ouais. Alors, soit clairement ici, peut-être avec cette personne, vous avez été précédemment cette reine de coupe. Mais ici, peut-être vous avez des difficultés aussi financières. Donc, ça vous amène à prendre des décisions aussi, c'est possible. Soit clairement, il y a eu des difficultés. Il y a eu quelque chose. Il y a peut-être quand même eu, à un moment donné, ou encore un peu maintenant, une certaine froideur entre vous. C'est peut-être cette personne qui vous ressent, qui sait que vous êtes cette reine de coupe, mais peut-être que vous êtes cette reine d'épée en ce moment où vous l'avez été. Et il y a une espèce de manque ici. Alors, il y a peut-être ici, chez vous, parfois aussi la peur du manque aussi. Hein, c'est fort probable. Voilà, on a le 8 de coupe. Alors, soit clairement ici, à un moment donné, vous avez pris une décision ici. Parce qu'il y avait quelque chose de froid, il y avait un manque. Vous avez tourné le dos à une situation où c'est cette personne qui vous a tourné le dos, ce qui vous a rendu peut-être en mode reine d'épée ici. C'est fort probable. Ouais. Ou avec quelque chose de plus positif, aujourd'hui, vous êtes en train de tourner le dos s'il y a des difficultés financières. C'est possible. On va aller voir ça tout de suite. On a le pendu. Alors, soit clairement ici, vous avez tourné le dos à cette personne, il y a des blocages entre vous aussi. Ou voilà, vous avez cette capacité de tourner le dos à une situation quand il le faut, de lâcher prise aussi. Ou il y a un blocage ici, peut-être par rapport à l'énergie masculine. Alors, on va compléter. Sur la reine de coupe, on a le 6 de coupe. Donc, soit vous avez un côté très maternel aussi. Vous donnez beaucoup aux enfants. Vous avez ce côté-là, très généreux. Bon, ça peut nous parler aussi de quelqu'un avec qui il y a une relation. Peut-être dans le passé, il y a une forme de nostalgie. Peut-être que cette personne a la nostalgie de cette reine de coupe. Hein, aussi. Il y a aussi quelque chose de très léger, de très enfantin parfois chez vous. Où ça l'a été. J'ai l'impression que peut-être il y a eu un peu de perte par rapport à ça. Alors, attendez. Je vous donne tous les messages. La reine d'épée, ouais. La reine d'épée, là, elle est plus dans des énergies de lutte. De lutte, peut-être... soit vous avez ces deux côtés très généreux, très maternels, et parfois, vous pouvez vous montrer tranchante, être dans une forme de lutte, lutter peut-être pour... Je vais voir, mais... Attendez, je vais voir tout de suite sur le 9 de bâton. Je vais vous donner des messages les plus précis possibles. Ouais, vous êtes peut-être sur la défensive ici. Ouais, vous vous défendez, peut-être parce que justement vous avez été blessé ici, hein, à vouloir peut-être redonner le 5 de denier, peut-être avec cette personne, hein, le 2 de denier. Donc clairement, soit vous êtes en train ici de vraiment rétablir un équilibre avec cette personne ou un équilibre au niveau de vos finances, vous jonglez entre plusieurs activités, vous avez dû prendre des décisions aussi peut-être par rapport à ça. On essaie de rétablir ici. Alors, c'est peut-être la personne en face de vous qui jongle aussi, qui a peut-être un manque par rapport à vous. C'est fort probable. Ok. Sur le 8 de coupe, on a la tour. Ok. Alors, c'est peut-être passé quelque chose d'assez brusque entre vous. Il y a peut-être une prise de conscience. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, de tourner le dos. Il y en a peut-être un des deux qui a tourné le dos. Il y a eu... Alors, soit vous avez tourné le dos à cette personne et ça l'a bousculé, ça l'a chamboulé. Ça a été un électrochoc. Soit il y a eu vraiment quelque chose qui s'est arrêté de manière très brutale. Il y en a un des deux qui a tourné le dos de manière très brutale à l'autre personne. On voit le 8 d'épée ici. Il y a eu des peurs ici. Ok. Qui ont fait que l'un des deux a peut-être tourné le dos, hein. Alors, sur le pendu, on a le page de denier, ici. Donc, il y a l'envie peut-être de faire des nouveaux projets. On voit avec ce roi de denier, de faire des nouveaux projets avec vous, d'aller vers une nouvelle aventure ici. Ouais,
page d'épée, de communiquer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe aussi sur les réseaux aussi, ou c'est vous qui travaillez sur les réseaux, c'est probable. Mais là, il y a quelque chose qui revient entre vous. Mais il y a un sentiment peut-être que l'un des deux tourne le dos. Alors, je vais aller voir. C'est quoi cette tour-là? Ok. Soit vous avez vraiment subi des difficultés ici. Quelqu'un vous a tourné le dos, vous avez dû quitter une situation. Et là, vous retrouvez votre force ici. Clairement. Soit il y a quelque chose d'inattendu entre vous, il y a quelque chose qui est revenu aussi, quelque chose de fort. Mais on voit que cette personne vous voit aussi comme quelqu'un qui est assez fort pour subir des épreuves peut-être très compliquées. Des choses, vous avez peut-être subi des choses inattendues, bouleversantes. Là, vous avez retrouvé, vous êtes quelqu'un d'assez fort pour dépasser ça. Dépasser peut-être les blocages. Quand il y a quelque chose qui ne va plus, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais peut-être, franchement, cette personne parle de quelque chose de nouveau entre vous. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose en lien avec le travail. Ok. On voit que vous avez, cette personne dit de vous que vous avez cette capacité de remonter la pente, voilà, après des épreuves, où il y a eu vraiment quelque chose de très très compliqué entre vous. Et là, on a la force peut-être de se réouvrir, d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble. On a cette reine de bâton quand même ici. Donc cette personne probablement est très attirée par vous physiquement. On a l'impératrice, la reine de bâton. Ok, donc c'est quelqu'un cette reine de bâton, rien ne lui fait peur en fait. Rien ne lui résiste. Ouais, vous avez quand même une certaine force de caractère ici. Clairement. Alors est-ce que ce que j'entends pour vous, je m'attarde un petit peu sur votre tirage, c'est pas grave. Est-ce que les épreuves ont fait de vous quelqu'un de peut-être un petit peu plus dur qu'auparavant? C'est possible. Ou bien cette reine de coupe, cette reine d'épée, en fait, c'est pour cacher cette reine de coupe. En fait, vous avez peut-être cette énergie de vouloir vous protéger, de vouloir vous défendre ici, par rapport à cette personne de manière générale. C'est fort probable ici. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous? Est-ce qu'ensemble, vous avez tourné le dos à une situation de manière inattendue aussi? Ouais. Il y a quelque chose qui s'est peut-être passé de manière soudaine entre vous, qui a fait que, je me dirais que la machine s'est relancée peut-être. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous, choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne dit de vous? Oups là, ça a sauté, excusez-moi. Alors peut-être que vous travaillez dans une institution, une école, quelque chose comme ça aussi, peut-être avec des enfants, ou, vous travaillez ensemble, il y a un projet par rapport à ça. Alors qu'est-ce que cette personne dit de vous, choix numéro 3? Ah, regardez, hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous lie, comme l'école, une banque, une mairie, quelque chose, ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous? Alors déjà, il parle de vous. Il ou elle parle de vous, clairement. Voilà, quelqu'un qui pense à vous, qui parle de vous. Ok. Au moins, on en est sûr. Alors, soit il y a eu clairement, il y a eu un coup de pouce du destin par rapport à vous. Soit vous êtes vraiment une chance pour cette personne. Quelqu'un attend aussi peut-être que l'univers vous aide un petit peu ici, dans votre situation, l'un et l'autre. Alors ici, c'est quelqu'un, alors soit clairement, qui parle beaucoup de vous, voilà, tout simplement. Soit cette personne dit qu'il y a eu un coup de pouce, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, c'est peut-être ça la tour, qui a permis de réouvrir le dialogue. J'ai bien l'impression que c'est une personne qui parle beaucoup de vous ici. Cadeau surprise. Alors soit cette personne parle à d'autres personnes parce qu'elle a envie de vous faire un cadeau, a envie de vous faire une surprise. Il y a ici un cadeau qui a été fait par la vie, par vous. Il y a quelque chose de positif qui s'est passé, qui a rétabli ici la communication, peut-être de manière surprise. Ok. Impulsivité, réaction. Alors parfois, cette personne
peut vous trouver peut-être impulsive ou avec une certaine immaturité, c'est possible. Ou cette personne regrette peut-être une réaction qu'il ou elle a eue par rapport à vous. Ouais. Peut-être liée à une rupture aussi. Vous avez peut-être eu tendance à vous protéger. Il y a eu quelque chose, on a réagi de manière un petit peu impulsive par rapport à une rupture. On parle bien d'énergie féminine ici. Donc c'est clairement quelqu'un qui parle de vous comme quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un de très créatif, très proche de ses émotions aussi. Il y a ce côté feu et cœur chez vous. Alors cette personne parle peut-être aussi des difficultés que vous avez en commun ou pas dans le domaine professionnel, c'est possible. Peut-être le fait aussi d'avoir trop écouté votre cœur, trop donné aussi, ça a pu créer des difficultés professionnelles aussi dans votre vie, où il y a des choses qui vous lient. Étranger. Alors, soit cette personne parle de vous, parle d'un voyage que vous avez fait, parle d'une situation, d'une opportunité liée à l'étranger, on le voit avec le monde, quelque chose qui vous lie aussi. Soit vous êtes d'origine étrangère aussi, peut-être que cette personne parle de vos origines, mais j'ai l'impression ici que ça concerne peut-être ici le professionnel ou le financier. Il y a peut-être ici une opportunité ou un voyage ou l'envie peut-être de faire un voyage avec vous, c'est peut-être ça le cadeau de la surprise. Quelque chose qui pourrait vous sortir des difficultés. On parle de l'automne. Alors ici, cette personne parle de vous comme quelqu'un qui a cette capacité de lâcher prise aussi. Peut-être qui s'est purifié, qui a fait un travail sur soi, ou bien il y a quelque chose qui s'est transformé par rapport à votre relation. Il y a comme si dans votre relation, on était en train de purifier aussi des choses négatives. Ok. Ou bien il y a vraiment ici quelque chose qui peut se passer, un projet qui est lié aussi à l'automne. Peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. On parle de temps. Alors ici, soit il y a quelque chose qui dure depuis longtemps entre vous, qui prend du temps. C'est peut-être cette personne parle aussi de votre grande patience aussi. Ouais, il y a cette notion de temps entre vous. D'où le page de denier. On prend le temps. C'est que le début peut-être. Hein. Kundalini. Bon, alors, avec le diable, soit clairement, on va dire vous êtes quelqu'un de très passionné, pour le dire soft. Soit quelqu'un parle de ses envies aussi, hein, par rapport à vous. Vous déclenchez en tout cas beaucoup d'envie. Voilà, malgré le temps peut-être qui s'est passé, où il y a quelque chose qui renaît d'un seul coup, après une période de temps assez longue, éventuellement. Là, il y a des pulsions qui remontent, là. Ok. Là, il y a peut-être ici, en effet, on le voyait ici, avec le 5 de denier, il y a peut-être aussi non seulement des difficultés professionnelles, mais il y a peut-être aussi des difficultés financières aussi, que vous subissez mutuellement ou vous-même. Alors ici, soit cette personne a envie de passer peut-être un moment plus calme. Ici, peut-être que cette personne dit de vous que vous avez besoin aussi de vous retrouver aussi, que vous êtes mis au vert, où il y a quelque chose qui s'est apaisé, une certaine sérénité aussi. Peut-être quelqu'un qui parle de vous aussi comme quelqu'un de très proche au niveau de la nature. Peut-être vous avez des animaux de compagnie aussi. Donc peut-être que cette personne parle de ça. Allez, une petite dernière, j'en ai mis plus que les autres. Tentation, pulsion. Ok, envie irrésistible. Ok, alors là, on parle d'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes ici? Ou bien vous travaillez aussi peut-être dans un hôpital? Il y a peut-être des soucis ici de santé qui ont joué. C'est possible. En tout cas, on voit quand même quelqu'un, je ne vais pas aller par quatre chemins, qui a probablement très envie de vous. Ou c'est peut-être cette personne aussi qui vous voit à la fois, parfois vous êtes très calme, et puis à la fois, parfois d'un seul coup, il y a cette énergie de feu qui sort de vous. Mais cette personne aussi, peut-être après, dans une... Comment vous dire? Je vais y arriver. 1, 2, 3. Il y a peut-être une forme de sérénité qui s'est rétablie entre vous, mais du coup, ça refait ressurgir ici une forme d'envie, de désir. Ok. Alors, il y a peut-être une forme de résistance par rapport à ce désir. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui parle souvent de vous. Clairement. Peut-être pas de ses désirs
Ah, on a la force, hein, ici, qui est ressortie. Hein, alors, il y a quelque chose soit de très très fort entre vous, ou un lien très fort qui s'est rétabli. Des échanges aussi. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Donc, je n'avais pas encore mis mes intentions, mais bon, c'est un message, il y a quelque chose de fort. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Choix numéro 3. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment. On a le cavalier de bâton qui ressort. C'est ça, hein, il y a un retour de passion là. Hein. L'ermite. Alors, on était peut-être, vous ou l'autre personne, il y a eu peut-être absence de communication, il y en a un qui s'est mis en retrait, mais là, on a envie d'y aller, quoi. Hein. On a envie, très très envie même, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, un sentiment de cette personne, l'as de bâton. Eh bien oui, alors soit clairement, il y a un nouveau départ au niveau du travail qui vous lie, il y a quelque chose, il y a une passion qui renaît. Ouais, ouais, le feu, le feu. Ouais, ça revient. Ok. L'envie aussi peut-être d'un nouveau départ passionné. Ici, il y a encore cette idée de reine d'épée. Hein. Alors, soit c'est cette personne qui doit prendre une décision ici, où il y a une certaine froideur. C'est peut-être vous qui êtes encore dans des énergies peut-être un petit peu froides ici. Et cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous offrir cette as de bâton pour allumer ce feu. On a le 4 d'épée. Ok. Alors, soit clairement, cette personne ici a besoin de se reposer, de guérir. C'est fort probable ici. Il y a cette envie, il y a cette passion, mais on essaie de faire les choses posément. Il y a peut-être une nécessité de prendre soin de soi, de se mettre au vert. Soit c'est cette personne qui vous voit dans ces énergies-là, quelqu'un qui a besoin de se reposer ici. Ouais, de guérir peut-être. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? On a le 6 de bâton. Donc là, on a aussi peut-être quelqu'un qui a envie de réussir quelque chose au niveau du travail, c'est possible. Qui a envie peut-être que la relation aussi réussisse ici. Peut-être qu'elle a échoué précédemment. Prendre le temps de guérir pour réussir les choses. On a peut-être ici aussi quelqu'un qui a envie aussi de vous conquérir, pour certains et certaines, ici. Ouais. On a cette reine de bâton, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces sentiments? 3 de bâton. Ouais, clairement, cette personne a envie de faire évoluer la relation entre 6 de bâton et 3 de bâton, qui a envie de vous conquérir ici. Ouais. On a le 3 de denier, donc soit clairement cette personne a envie de faire des projets avec vous, des projets sur le long terme, peut-être notamment liés au travail, c'est fort probable. Je vais voir juste sur l'as de bâton. Ouais, 4 de denier, on se protège beaucoup ici, on a cette envie, mais on se protège beaucoup. Cette reine d'épée, face à cette reine d'épée, reine de denier. Cette personne ici, alors soit il y a clairement, il y a peut-être 2 femmes dans la vie de cette personne, soit clairement ici, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi aussi. Ou qui est bien par elle-même. Ouais, ici, alors il y a soit clairement il y a une énergie tierce ici. C'est fort probable ici. Soit il y a l'idée quand même qu'il y a une belle amitié. On aime bien passer, cette personne aime bien passer du temps avec vous aussi. Ouais. Peut-être que quelqu'un qui envisage aussi une invitation. On a vraiment cette envie de nouveau départ hein, ici. Bon, il y a peut-être ici, je ne vais pas vous mentir, une énergie tierce. Ici, on a du 3. C'est fort probable ici. On va aller voir tout de suite par rapport à ses pensées. C'est comme s'il y avait cette envie. Mais alors, est-ce que vous, par rapport à votre comportement, cette personne n'ose pas faire un pas? C'est possible. Il y en a un des deux. Cette personne a besoin de guérir de certaines blessures. Ça n'empêche pas peut-être l'envie de faire quelque chose, un projet en commun. Ok, alors. Les énergies tierces ne sont pas ressorties dans les autres tirages, donc ça peut nous parler de quelqu'un avec qui ressent beaucoup d'amitié pour vous aussi. Quelles sont les pensées de votre autre choix numéro 3? C'est quand même ici l'envie de... J'ai envie de poser sur le 3 de bâton. Excusez-moi, je vais être un peu longue. Parce que je suis curieuse. Je veux savoir. Je veux savoir. 3 de 1. Voilà. Je savais bien qu'il fallait que je tire une carte. Voilà.
On me le disait, tire une carte, il y avait un message inachevé. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Cette personne est en train de prendre une décision. Qui veut faire évoluer, vous conquérir, faire évoluer la relation, parce qu'il n'y a pas que le 3 de coupe. Hein. Il y a aussi ce roi de coupe qui a beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Ça n'empêche que, bon, il peut avoir quand même une énergie tierce aussi. Alors, quelles sont les pensées de votre choix numéro 3? J'aimerais que tu me montres que tu tiens plus à moi. Oui, donc c'était bien vous, cette reine d'épée, hein, qui ne montrait pas forcément ce que vous ressentez. Ok. Je suis prêt à tout quitter, tout changer dans ma vie pour être avec toi. Donc cette personne aimerait probablement ici, il y a quand même s'il y a quelque chose qui s'est arrangé entre vous, vous êtes peut-être encore en mode reine d'épée ici. Je suis bien toute seule, tout va bien, voilà. J'ai besoin de personne. Je n'ai pas compris ta réaction. Donc, est-ce que vous avez à un moment tourné le doigt à cette personne de manière brutale? C'est possible. Ou bien vous êtes revenu et cette personne n'a pas compris. Il y a eu quelque chose comme ça. J'ai des secrets. Ok. On l'avait vu avec la lune ici. Il y a quelque chose de secret, de confus. Je ne suis pas disponible. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui ne rend pas cette personne disponible. Ah, ça peut être une troisième personne. Hein. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Donc, c'est une personne qui a des regrets ici par rapport à ce qu'il a fait. Je me détache de toi. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de prendre de la distance, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais je souffre en silence. C'est quelqu'un qui lutte aussi, qui essaie de se détacher, pardon, mais qui souffre. Bah, parce que c'est peut-être, je sais pas, il y a quelque chose entre vous, il y a des sentiments qui font souffrir en fait cette personne. Donc cette personne essaie de prendre de la distance, de s'ouvrir peut-être à autre chose. Je ne suis pas prêt à faire des sacrifices. Ok. Nous serons de nouveau ensemble. Donc c'est quelqu'un ici qui pour l'instant n'est pas encore prêt, mais qui a la conviction que les choses peuvent évoluer ici. J'aime ton corps. Oui, ça, je pense que on l'avait bien compris. Allez. Je vais tout faire pour te reconquérir. Qu'est-ce que je vous disais? Je le savais, je le sentais. C'est pas quelqu'un qui va... Je t'observe sur les réseaux, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on glane des informations sur les réseaux avant d'y aller, quoi. J'attends un signe de ta part. Ok. En étant loin de toi, écoutez ça. C'est ce que je pense que je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai bien pensé. Il y a eu une séparation ici qui a été bénéfique. En étant loin de toi, j'ai pris conscience des sentiments que j'avais pour toi. Et voilà, d'où les regrets de cette personne. Il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous. Et en fait, ce qui s'est arrêté, c'est... Bon, peut-être il y a eu une séparation. Ça a permis à cette personne de prendre conscience de ses sentiments. Ce qui n'a pas été peut-être forcément facile, voire douloureux. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui s'est ouvert ici à ses émotions et qui a essayé, voilà, parce que cette personne n'ose peut-être pas venir vers vous parce que ça s'est mal passé. C'est quelqu'un du coup qui souffre en silence parce que quand on prend conscience de ses sentiments avec un peu de retard, voilà, c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait prêt, qui a la conviction que vous allez être ensemble, qui en tout cas va tout faire pour, clairement, mais qui est en mode observation ici. Il y a quand même chez lui ou chez elle une envie que vous lui montriez un petit peu plus de chaleur, peut-être plus que vous tenez à lui, moins reine d'épée. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Moi, je te fais passer les messages. Quelqu'un qui aimerait un petit signe de votre part. Voilà. Alors, je vais juste, pour vous, choix numéro 3, c'est pas grave, ce sera un peu plus long. Je vais faire prochainement une vidéo. Bon, alors comme cette vidéo que je suis en train de faire est programmée, bon, peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où celle-là sortira, je ne sais pas encore. Mais voilà, regardez bien sur ma chaîne, je ferai une vidéo. Si vous faites le premier pas, comment cette personne va réagir. Ça pourra peut-être vous aider. Alors, justement, juste une petite carte pour nous dire si vous faites un signe par rapport à cette personne, comment cette personne pourrait réagir. C'est bonus pour vous, choix numéro 3. Bon, il y a ici encore une forme de confusion. Hein. Il ne saurait pas sur quel pied danser. J'y vais pas.
Ok. Hmm. Donc ici, il y a l'idée peut-être de prendre son temps, de commencer par une réconciliation en mode amical ici. Ouais. Mais bon, vous voyez, ça commencerait... bon, je vous fais un petit... comment dire, spoiler peut-être du prochain tirage, mais ici, cette personne commencerait peut-être à avoir des peurs, le mental qui reprend dessus, j'y vais pas. Mais bon, finalement, il y aurait quand même cette énergie de réconciliation entre vous. Et il y aurait ici vraiment soit une prise de décision, une vérité qui serait dite ici. Cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui arriverait ici, peut-être si vous faites le premier pas, comme je vous dis, vous faites bien ce que vous voulez, mais qui arriverait peut-être ici à exprimer plus ses sentiments ici. Alors, c'est pas le roi de coupe, hein. Bon, après, je l'avais déjà tiré, donc voilà, mais quelqu'un qui serait prêt à... qui en tout cas apprécierait ce geste, ou ça lui permettrait aussi de déclarer ses sentiments. Voilà. Bon, j'arrête là, choix numéro 3. On y va, les conseils pour vous, les messages. Alors, un message, on me dit de retrouver votre enfant intérieur, choix numéro 3. C'est ce que j'ai l'impression ici. Vous vous êtes peut-être un petit peu endurci au niveau du cœur, et si vous avez besoin ici de retrouver de la légèreté de manière générale, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de le réconforter, de faire des choses légères, de vous amuser. Peut-être qu'il y aura de la part de cette personne ou autre une invitation dès que vous avez l'occasion en fait de vous amuser, de sortir, accepter. Il y a besoin ici de prendre soin de votre enfant intérieur ici. Choix numéro 3. Il y a aussi peut-être le retour de cette personne aussi. Acceptez-le peut-être, enfin voilà, selon la situation. Acceptez-le dans le sens avec beaucoup de douceur. Peut-être que ça va vous faire du bien à votre enfant intérieur aussi. On me dit quand même qu'une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc je pense que cette personne ici viendra à la communication ici, mais de manière générale, tout ce qui pourrait ici vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur, allez-y, amusez-vous. Je ne sais pas, passer du temps aussi avec votre famille, parler de vos souvenirs. Voilà, tout ce qui peut vous faire du bien, hein. Chouchoutez-vous comme si vous étiez, comme je dis souvent, votre propre mère. Voilà, soyez une reine de coupe, mais pour vous-même. Voilà, peut-être que vous donnez beaucoup aux autres, mais là, il est peut-être temps de s'occuper de vous. Choix numéro 3. On me dit quand même ici, malgré tout, de partager vos dons. Donc, clairement ici, vous avez cette nature. Alors, est-ce que là aussi... il y a cette notion d'avoir beaucoup donné, et puis peut-être aujourd'hui vous avez des difficultés aussi, c'est possible pour certains et certaines. Pourtant vous avez des belles choses à offrir aux autres, que ce soit au niveau de vos capacités ou je ne sais pas, quelque chose, un don que vous avez ici. Ça serait, on vous conseille en tout cas de le partager avec les autres, d'être dans le partage en fait, tout simplement. Ça peut vous faire aussi du bien ici à votre enfant intérieur. Mais vous avez des belles choses en vous, choix numéro 3, qui ne demandent et qui feront bien en plus du bien, pardon, aux personnes avec qui vous les partagez. Donc allez-y, réouvrez votre cœur, choix numéro 3. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça pour vous. Vous me direz en commentaire. Surtout, j'espère que vous avez trouvé vos messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre des petits pouces pour diffuser au maximum cette vidéo. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez retrouver mon adresse mail juste en dessous dans la description de la vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Choix numéro 3. Surtout à votre petit cœur et à votre enfant intérieur. Je vous embrasse. À bientôt.